Des bâches d'occultation à l'extérieur de l'enclos de ces animaux délibérément arrachés. Depuis quelques jours, les nuits d'Emmanuel sont agitées. Il y a des appels avec numéros masqués. On a reçu des menaces de mort. À l'origine de ces menaces, une vidéo diffusée depuis mi-septembre sur les réseaux sociaux par l'association One Voice. Elle accuse ce dresseur de fauves de maltraitance sur ces animaux. Ces deux tigres du Bengale et un lion blanc sont en repos ici entre deux tournées de cirque depuis le mois de mai. S'il a accueilli du public pour quelques visites pédagogiques, ce capacitaire est bien en règle. La préfecture l'a contrôlé. Il a toutes les autorisations requises. L'espace de vie quotidienne, c'est 140 mètres carrés. Donc, ce que vous voyez derrière moi. Et la loi, il nous demande 60 mètres carrés. Donc, de 140 à 60, il y a quand même 120 mètres carrés de plus. Les tigres, pas les lions, les tigres ont le besoin primaire de pouvoir se baigner quand ils veulent. Du coup, ils se mettent là-dedans, ils prennent le soleil. Et ça, c'est 2000 litres d'eau et c'est changé tous les jours. Fin 2028, les animaux sauvages seront interdits en France dans les cirques itinérants. Emmanuel, troisième génération de dresseurs, se prépare à cette reconversion. Son projet, une maison de retraite pour ses protégés. Il faut il faut jouer. Ce que moi je pense, c'est en fait il faut savoir s'en occuper. Pas seulement lire des bouquins et être informé sur les besoins. Des animaux en liberté. Ça, c'est pas des animaux en liberté, c'est des animaux qui viennent de la captivité. C'est un rêve de couple, on vit notre quotidien avec eux depuis le départ, donc forcément on a envie de continuer ce quotidien-là et on aime leur offrir une belle retraite à la campagne. Un projet qui prendrait forme sur ces 2,5 hectares de terrain. Pour l'heure, le couple va porter plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée.